Salut, on se retrouve pour un message ou des prédictions, je ne sais pas. On utilisera l'oracle de l'énergie pour ces messages, ou ce message, je ne sais pas. Ce sera marqué dans le titre. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors ici, j'ai un processus de guérison qui est presque achevé, mais qui a duré très longtemps. Et j'ai même ce ressenti ici qu'on n'en voyait pas le bout, hein. Parce que ici, je ressens on était très attachés à des énergies de tromperie, des énergies fausses, des attachements, des enchaînements, peut-être même des mémoires d'emprisonnement aussi. Et ça a été long parce qu'il y avait beaucoup de choses à transmuter. Et pendant toute cette phase de transmutation, je ressens des personnes qui n'ont pas pu accéder à l'amour. Vous voyez, je ressens peut-être plusieurs, j'allais dire tentatives, hein. Peut-être qu'on a rencontré des personnes ici sans jamais pouvoir vraiment soit s'attacher, matcher, faire fonctionner la relation. Et on montre qu'il y a plusieurs possibilités viables qui ont pu tomber à l'eau. Et je ressens que même d'un point de vue sexuel, c'est comme si on n'avait pas exploité son potentiel à ce niveau-là. Beaucoup de problèmes karmiques, hein. Beaucoup de problèmes karmiques. Ici, je ressens des personnes qui ont pu, à cause de ce karma. Quand je dis karma, ici, c'est des choses qui ont été générées dans les vies antérieures. C'est pas quelque chose qui a été subi comme quelque chose de punitif, hein. En tout cas, pas par le divin. C'est comme si ces énergies du passé avaient occasionné dans cette vie, dans cette incarnation, ou dans certaines incarnations, des problèmes en rapport avec le financier. Et je ressens des personnes qui ont déblayé tout ça pour retrouver de la stabilité émotionnelle, pour retrouver une stabilité personnelle et financière. Et ce nettoyage, ça ouvre quelque chose sur le plan du cœur. La mise en place d'une relation stable. Je ressens aussi une augmentation des capacités. Capacités médiumniques, j'entends ésotérique aussi, et j'entends spirituel, mais je voulais dire en lien avec la guérison. C'est drôle parce qu'on me montre que par rapport aux personnes qui sont concernées par cette guidance, c'est comme s'il y avait une forme d'hostilité. Vous voyez, une forme d'hostilité que vous pouvez rencontrer par rapport, j'entends, à votre art. Mais pour moi, l'art, il sonne... Pour moi, ça concerne, vous voyez, cet aspect médiumnique, ésotérique, et le fait aussi de mettre en lumière certaines choses cachées dans le monde. Ou faire reculer la noirceur. Il y a cette idée. J'entends que ça crée jalousie et hostilité. C'est drôle parce que je ressens, par rapport à cette énergie d'hostilité, vous voyez, des gens qui sont persuadés d'avoir raison. Persuadés d'avoir raison, et c'est comme si vous veniez déranger leur... comment on appelle ça? Leurs croyances. Leurs croyances qui peuvent être limitantes ou qui vont à l'encontre de leur doctrine qui peut être propagée. Ou alors on montre que ces personnes dans l'hostilité, j'entends croyantes,
Donc peut-être qu'il y a des choses en rapport avec la religion. Ou alors ce sont des personnes qui sont attachées à des mensonges. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez, comme j'évoquais dans la guidance précédente, vous voyez le fait que dans la spiritualité, par exemple, on n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Vous voyez, on ne se met jamais en colère, ce qui est totalement faux. Vous voyez ce genre de mensonge enfermant ou entravant. Alors, il y a vraiment cette idée où on quitte. Alors, dans certains cas, je ressens qu'on quitte une situation, j'allais dire, d'indécision. Parce qu'on trouve une solution, mais qui n'est peut-être pas celle de deux choix. Vous voyez, ça peut être, par exemple, vous avez le choix entre deux partenaires et finalement, vous n'en prenez aucun. Ou alors, vous choisissez une personne. Dans tous les cas, on m'envoie cette énergie qu'on sort d'une indécision. On sort d'une indécision et on trouve une direction. C'est fou la jalousie, hein. Ici, là. Mais je ressens même la jalousie, vous voyez, qui regarde la vidéo, hein. Chez certaines personnes. Vous voyez, des personnes peut-être qui se retrouvent dans ces mensonges, hein, ces croyances. Peut-être des personnes qui se retrouvent, vous voyez, dans cette hostilité de mensonges et de croyances limitantes, hein, croyances trompeuses. Hein. Eh ben, ça se casse la gueule. Alors, c'est la carte. Il y a plusieurs paquets. Cette carte, c'est, on va dire, celle du premier paquet. Je pense que c'est en rapport avec, vous voyez, cette énergie de jalousie. Où je ressens des personnes qui sont peut-être entravées. Parce que je ressens des personnes qui sont peut-être elles-mêmes dans une spiritualité. Médium, je ne sais pas. Mais on me montre que ces personnes-là ont des choses à soigner et qu'il y a beaucoup d'attaches, de croyances limitantes. On fait comprendre ici qu'il y a pas mal de blessures à soigner. On m'envoie aussi cette information que les féminines ici peuvent déranger, vous voyez, des gens qui sont établis dans un business. Vous voyez, comme comment expliquer ça? Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple ici, si le fonds de commerce des personnes qui sont dérangées, ça concerne, comment expliquer ça? Le retour affectif, hein, ou quelque chose qui soit en rapport avec les rituels sentimentaux, ou quelque chose qui soit en rapport avec les rituels sentimentaux, vous voyez, ça constitue comme une menace pour leur business. Ces personnes-là sont bien embourbées, déjà bloquées, mais je ressens des personnes qui peuvent utiliser l'aspect ésotérique, hein, magie noire, pour, j'entends, porter hostilité. Soit nuire ou attaquer. Mais on me fait comprendre ici que les féminines, l'énergie des féminines que je capte, elle est assez élevée pour pouvoir être atteinte par ces nuisances ésotériques. Franchement, ça fait qu'une dizaine de minutes, mais j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis sur ce truc. Alors, ce qui est bien ici, c'est que pour les féminines qui sont concernées par cette guidance, je ressens qu'on a bien décrassé ces chakras. Pour les féminines concernées par cette guidance, je ressens qu'on a bien décrassé ces chakras, surtout le deuxième, hein, le sacré. Ça va permettre de retrouver des finances et de l'abondance matérielle. Et aussi, pour certaines personnes, de reprendre confiance en soi.
de se resociabiliser. Et il est fort possible que vous fassiez une rencontre soit sur le printemps ou sur l'été. Peut-être un homme qui soit plus axé sur le matériel. Mais c'est quand même quelque chose ici qui fonctionne. C'est drôle parce que j'ai encore ce détail. C'est drôle parce qu'on me renvoie encore ce détail d'une peau rougie. Vous voyez, comme quelqu'un qui enlève un tatouage. Comme quelqu'un qui enlève un tatouage. Peut-être au moment où vous rencontrez cette personne. Je ressens ici que vous serez quand même sur la défensive ou réservé par rapport à cette rencontre ou avant de vous mettre en relation très clairement avec cette personne. Il y a vraiment cette idée de concrétisation ici. Qu'est-ce qu'on veut dire ? J'allais dire que je ressens l'amour ici, mais pas, vous voyez, la passion débordante. C'est plus une relation mesurée ici entre deux personnes qui sont, j'allais dire matures. Ça veut pas dire que ça va être plan-plan ou nul, hein. Mais je ressens quelque chose de l'ordre du raisonnable. Vous voyez, on n'est pas dans la relation toxique, je te manipule, tu me manipules. Vous voyez, ce genre de trucs comme on aime bien voir, j'allais dire comme on aime bien voir, c'est ironique bien sûr, sur les réseaux. Vous voyez, de fais ci, il va venir à toi, fais ça, il va te manger dans la main, fais ça, il va te rappeler, et j'en passe. Là, on est avec des personnes qui ont quand même les filles bien branchées, et il y a cette idée de maturité. Il se peut que la personne que vous rencontriez ici ait déjà une situation confortable, l'énergie masculine. Et je ressens un caractère indépendant sur l'activité professionnelle de la féminine. Quelque chose qui soit en rapport avec l'instruction, le fait d'apprendre, le livre, la lecture, l'enrichissement personnel. Même si les deux sont très différents, ici il y a cette idée de complémentarité. Pour moi, c'est une relation qui est équilibrée. Et je le rappelle encore, ça ne veut pas dire que vous allez vous ennuyer, hein. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.